Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon. Alors je profite de cette occasion pour vous souhaiter une magnifique et merveilleuse nouvelle année, pleine de joie, pleine de surprises, de belles surprises, de bonnes surprises, pleine d'abondance et de bonheur. Alors on va faire aujourd'hui une guidance sentimentale, parce que ça fait un bail que j'en ai plus fait et je sais que beaucoup de personnes adorent ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et avant de commencer, j'avais envie de vous montrer mon magnifique t-shirt que Fred m'a offert. Donc Fred, c'est un passionné de sport, un passionné de CrossFit, de diététique sportive. Et il a lancé en fait sa marque de t-shirt avec des collaborateurs. Donc je pense que c'est Jérémy. Vous pouvez aller vérifier tout ça donc, sur la page Instagram de Fred qui s'appelle Today or Never. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc voilà, si vous êtes accro au sport, à la diététique sportive, au crossfit, et que vous aimez aussi les tatous, ben, vous voyez, vous avez des designs assez sympas. Vous pouvez avoir donc des t-shirts et des sweatshirts personnalisés. Il suffit juste de contacter Fred en message privé. Alors, on va commencer tout de suite la vidéo avec le premier jeu, le Super Attractor. C'est un jeu que j'ai pu utiliser depuis longtemps. C'est un jeu d'affirmation positive. On va regarder un petit peu ce qu'on va avoir comme message pour vous aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. C'est une guidance qui est destinée à beaucoup de monde. Donc, forcément, ça ne va pas vous parler directement à vous, sauf si, voilà, il y a certains passages qui résonnent. Prenez les messages. Donc, si ça vous parle, si ça peut vous aider, prenez les messages. Et sinon, donc, si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, il suffit simplement de me contacter sur Facebook ou sur mon adresse mail. Vous avez le site fannytarologue.com si vous voulez me contacter, prendre directement rendez-vous sur l'agenda en ligne. Et voilà, donc sinon on va commencer donc cette guidance avec le Super Attractor. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On a la carte. Donc, au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. On vous dit de profiter de l'instant présent, de ne pas trop vous focaliser sur l'avenir ou sur ce qui pourrait arriver dans l'avenir parce que tout simplement, ça va vous créer de l'anxiété qui ne sert à rien, tout simplement. Donc, quand vous avez justement des inquiétudes sur le futur, recentrez-vous toujours sur le moment présent. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre comme carte. Alors, je vais prendre ici un autre jeu. Ça fait aussi longtemps que je ne l'avais pas utilisé, celui-là. C'est le White Sage Tarot. C'est un mini tarot dans une boîte métallique qui est trop mignon, trop choupinou. J'adore vraiment. Avec des couleurs toutes pastel comme ça. J'avais d'ailleurs fait une review sur ce jeu. On a ici le 6 de bâton. Avec le 2 d'épée. Et le 2 de denier. Avec la carte des amoureux. Alors ici, ça va parler d'une situation particulière où on vous voit, vous, ou le personnage central de l'histoire. Hein. Imaginons que c'est une histoire ici. En tout cas, c'est soit de vous, soit de la personne à laquelle vous pensez. On voit ici une personne qui a lutté par le passé et qui s'en est sortie. Voilà, qui est sortie vainqueur d'une situation compliquée, difficile. Et là, en fait, elle est face à un choix. Elle est en train de peser le pour ou le contre par rapport à une situation amoureuse, affective. Alors, c'est soit un choix de partenaire, soit un choix par rapport à se lancer ou pas dans quelque chose de plus concret. On se retrouve en tout cas en face de quelqu'un de plus grand et de plus fort que soi. Quelqu'un qui est attaché à vous
et en tout cas qui a vraiment cet esprit de protecteur en fait, qui a envie d'être là pour vous, et vous vous sentez en fait comme dans un cocon. Alors ensuite, on va prendre un autre tarot. On va prendre ici le Black Cat Tarot. Celui-là, je pense que je ne l'ai pas souvent utilisé, hein. C'est un nouveau tarot qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Les cartes sont un peu grandes hein, pour les mélanger, mais franchement, ça vaut la peine quand on voit les illustrations. Alors, c'est moi qui ai des petites mains. Je vais faire un peu de rangement ici. Je crois que les tarots que j'ai utilisés, je vais les mettre derrière sur mon petit fauteuil. Comme ça, il y aura plus de place sur la table. Donc, le Black Cat Tarot. On va voir ce que le Black Cat Tarot va nous dire pour vous. Alors, pour ce jeu, je pense que j'ai fait aussi une review pour ce jeu. On a ici le 8 de coupe, ici. Alors, il y a deux cartes ici, je vais les prendre. Le valet de denier et le chevalier. Vous voyez, il y a à chaque fois une hésitation à se lancer ou à plonger dans une situation, dans une histoire, dans une relation. C'est comme si vraiment on sortait de sa zone de confort ici, hein. Comme si on était en pleine transformation. Alors, je prends cette carte-ci aussi, le 10 d'épée. Il y a vraiment cette histoire de transformation avec le 10 d'épée. On fonce. On hésite avant. On sait que ce qui vient devant nous va nous changer, va nous transformer. On a l'impression que c'est quelque chose peut-être de difficile, de compliqué. On doit apprendre à lâcher ce qui ne fonctionnait pas dans le passé et aller vers l'inconnu. On hésite. On hésite avec le valet de denier. Et puis finalement, ben, on fonce, voilà. C'est comme si on commençait à courir lentement, lentement. On avait un rythme et puis on était lancé sur ce rythme. Et puis après, ben, on commençait à courir très vite, très vite, très vite, très vite. Et on fonçait. Ce qui nous amène après à une transformation complète en fait. On lâche vraiment le passé. Alors ici, je vais prendre encore, tant que je suis dans les tarots, je vais faire les tarots. Je regarde ici si j'ai pas, oui, je vais encore faire ici deux autres tarots. J'ai le Movie Tarot. Sympa aussi ce jeu. Vous pouvez aussi retrouver la review de ce jeu aussi sur ma chaîne. Et ça, c'est un jeu en fait qui reprend donc les personnages de films. C'est vraiment chouette. Par contre, celui-là, les cartes sont vraiment de bonne taille. C'est très facile à mélanger. Regardez ce qu'on a ici pour vous comme message. Alors, il y a déjà une carte qui s'est retournée ici. On va voir ce qu'on a. On a ici le 5 d'épée. Avec le 8 de bâton. C'est le feu et la glace. Hein. C'est vraiment deux énergies complètement opposées, dans le sens qu'il y a d'abord donc le conflit, un conflit mental et une difficulté en fait à peut-être que tout aille très vite pour vous. On a ici l'as d'épée encore une fois.
On va voir ce qu'on a comme dernière carte. On a le roi de coupe ici. Il y a comme une évidence. Il y a comme une évidence. Il y a toujours, pour commencer, donc ce conflit psychique, ce conflit mental. On ne comprend pas très bien ce qui se passe parce que ça va très très vite, très très vite. Et puis après, ben, on a une prise de conscience, une vérité. Vous avez ici une personne en face de vous qui est prête à assumer ses responsabilités dans la relation. Donc si vous êtes en relation avec une personne, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, et si on prenait maintenant un oracle? Je regarde... Oui, je vais peut-être prendre un oracle et puis je prendrai le dernier tarot. Il y en a des jeux, hein. Je vous dis, j'ai encore 5 reviews sur le feu pour vous. Hein. J'ai 5 nouveaux jeux que je vais vous présenter bientôt. Alors ici, on va prendre l'oracle de mon crush pour changer un petit peu. Donc pour le moment, on est toujours sur les mêmes énergies. Hein. Un démarrage un petit peu hésitant, conflictuel intérieurement. Et après, on se lance et ça va. Vous voyez ici, il y a cette carte de la confiance ici. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. La force avec le froid. Oula, il y a beaucoup de cartes ici. Je ne vais pas les prendre quand il y en a trop, comme ça je ne les prends pas. Alors, ici, on vous dit de faire confiance au destin, ici. Et avec, donc, un peu de... Je ne vais pas dire de courage, mais affronter, en fait, accepter de sortir de sa zone de confort. Vous allez voir que peut-être qu'au début, ben, ça a l'air pas très... vous n'allez pas être trop attiré par la situation, mais finalement, bah, l'attirance va être là, quoi, en fait. C'est à chaque fois comme ça. Donc, c'est en fait, toutes les cartes disent plus ou moins exactement la même chose. Donc, c'est que, voilà, il faut garder confiance parce que les débuts vont être un peu difficiles. Et puis après, donc, voilà, vous avez l'impression que ça... Vous rentrez dans une relation, ça va pas marcher, etc. Et après, il y a quand même cette attirance à la fin. Cette connexion qui arrive. Elle n'arrive pas tout de suite, la connexion. Il va falloir du temps, mais après, elle est là. Alors, ce que je vais faire ici, je vais reprendre, je fais un peu d'ordre ici. Je vais prendre d'autres jeux. Donc, vous voyez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, si vous entrez donc, dans une relation, une connexion avec une personne, vous pouvez donc prendre les messages si ça vous parle. Je crois que je vais tous les mettre ici et je les rangerai après. Hop, hop. Alors, on va prendre ici le Urban Tarot. C'est un magnifique jeu, mais vraiment, je l'adore, vraiment. Il est trop beau. C'est un tarot avec le système de Thoth. Mais bon, moi, j'utilise pas le système de Thoth, mais ici, franchement, ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Alors, on va voir ce qu'on a. Il y a déjà une carte qui est sortie ici. C'est le 6 d'épée, ici. Avec le 9 de coupe. Et encore une fois, le chevalier de denier.
Et ici, on a le 10 de bâton. Avec le 5 d'épée. Alors, on voit ici qu'il y a un... Pardon. Il y a un besoin en fait de lâcher ce conflit psychique hein, qui est là. En fait, il revient. Donc, c'est un peu comme un cycle. Hein. Donc, vous lâchez le conflit. Vous vous rendez compte que la situation dans laquelle vous vous trouvez ou la personne que vous avez rencontrée, parce que ici, c'est plutôt des énergies qui parlent d'une personne que vous allez rencontré, que vous avez rencontré il y a peu. On voit ici que vous lâchez à un moment donné vos défenses. Hein. Vous vous rendez compte que ici, donc la situation, elle comble vos besoins et vos désirs. Que tout se passe bien. Et puis, rebelote, encore une fois, il y a cette sensation où ça recommence à revenir. Là, c'est trop, les pensées sont trop peut-être lourdes, peut-être que vous avez des pensées qui tournent en boucle. Il y a une... c'est comme si c'était trop, peut-être trop. Le changement vient trop vite d'un coup. Et puis, rebelote, ça refait encore un conflit mental. Et après, il y a à chaque fois, après, le lâcher-prise, comme ça. C'est comme un cycle, en fait. Mais au fur et à mesure, tout ça va se dissiper. Parce que c'est vrai, le changement fait peur. L'inconnu fait peur. Sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Mais on vous dit bien ici que ça vaut le coup, hein, avec le 9 de coupe. Alors, on va reprendre encore un jeu ici. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je l'avais plus pris. Et puis, comme à chaque fois, donc les cartes disent à chaque fois la même chose, je ne vais pas non plus continuer trop longtemps dans cette vidéo parce que voilà, on ne fait que répéter la même chose. Donc ici, ben, le message, il est clair hein, aujourd'hui. Voilà, on parle encore de l'étranger, de l'inconnu. Voilà, on vous dit ici que c'est très important de communiquer vos ressentis, vos peurs. Et que tout va bien se passer, ça va vous apaiser. Voilà, donc n'ayez pas peur d'exprimer donc votre peur de tout ce qui change dans votre vie, de tout ce qui n'est plus familier, parce que ça va vous aider. Ce sera bien accueilli par l'autre personne, par le partenaire, et vous allez retrouver donc la sérénité, la tranquillité. Voilà, donc je vais terminer cette petite guidance par un oracle ici. Ah voilà, c'est le petit oracle victorien. Pour finir cette vidéo en beauté. J'espère que la vidéo vous aura aidé, que ça vous aura permis de mettre des mots sur une situation peut-être qui vous tracassait. Alors ici, on a deux messages, donc je vais les prendre. On a tout d'abord la carte de Charles Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. J'essaye de mettre là comme ça, vous pouvez appuyer sur pause. Ensuite, donc ici, on parle déjà du fait de prendre le fait de sortir de sa zone de confort, d'affronter la nouveauté, le changement comme un défi et pas comme une épreuve. Ensuite, vous avez la carte du savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience, nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Voilà. Avant de vous lancer aussi, ben, vous pouvez tout simplement être spectateur, être observateur de ce que vous vivez aussi pour après ben, en tirer vos propres conclusions. Voilà, vivre ça comme une expérience enrichissante. Voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si celle-ci vous a plu,
à la partager, à commenter, et à vous abonner. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très prochainement. À bientôt tout le monde.